Bonjour Olivia Guirous. Bonjour Benjamin et bonjour à tous. Alors suite à la finale de la Coupe du Monde, des bandes de jeunes sont venus en découdre à Nice. 33 individus ont été interpellés et le maire de Nice, Christian Estrosi, a déclaré vouloir abaisser l'âge de la majorité pénale. Et oui, encore un événement sportif qui se termine avec des actes de délinquance, des agressions des forces de l'ordre, de façon défaite ou victoire, et même célébration de la nouvelle année qui approche. Qu'importe, tous les prétextes sont bons pour ces petits sauvageons encagoulés pour détruire et s'en prendre aux forces de l'ordre. Et parmi eux, des mineurs qui ne craignent pas les sanctions ? Oui, qui n'ont aucune crainte de la police et portent leur garde à vue comme un diplôme, un trophée. Pas de peur car pas de peine conséquente pour les mineurs. Et c'est à cela que veut s'attaquer Christian Estrosi en demandant l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Il veut en réalité revenir sur l'ordonnance de 1945 qui régit la justice des mineurs. Et déjà en 2011, à l'époque il était encore copain avec Éric Ciotti qui avait soutenu sa proposition. Il disait, je cite, un mineur de 1945 n'est pas un mineur de 2010. Et derrière cette demande de baisse de l'âge de la majorité pénale, en réalité, il y a la volonté de donner aux magistrats et aux policiers la possibilité de punir des adolescents presque majeurs qui tombent dans l'ultraviolence et la délinquance. Et sans ces moyens de sanction, puisqu'aujourd'hui ils sont très limités, les auteurs ne sont pas renvoyés devant un tribunal de droit commun, mais devant un juge pour enfants. Et c'est cela qui donne l'impression de ne pas être sanctionné à la hauteur de la gravité des faits et développe un sentiment d'impunité. Et vous pensez, Lydia Guirous, que cela a une chance de passer à l'Assemblée nationale ? Alors face à une jeunesse hyper violente et biberonnée aux réseaux sociaux, à l'ensauvagement qui va de pair avec la crétinisation galopante, coucou l'éducation nationale et notre classement PISA, la communautarisation croissante, sauf pour Pape Ndiaye, eh bien les députés ne peuvent plus laisser passer les trains. Cela fait presque 12 ans que Christian Estrosi et d'autres proposent cette réforme de l'ordonnance de 45, notamment chez LR, qu'il avait proposé, et rien n'avance. Aujourd'hui, la société française sature, les Français n'en peuvent plus et vivent avec cette impression de laisser aller. Alors oui, Christian Estrosi n'est plus député, mais si les groupes de droite, notamment qui sont attachés à l'autorité et la sécurité, ne se saisissent pas de cette proposition, peut-être même avec le soutien du Rassemblement national, ils feront une erreur. Ce texte doit passer car il va de l'intérêt de tous. Et bien justement, on en parlera d'ailleurs avec l'invité du petit déjeuner politique de Sud Radio tout à l'heure à 8h15. Ce sera Sébastien Chenu, député du Nord du Rassemblement national, vice-président à l'Assemblée nationale. Vous, Lydia Guirous, on vous retrouve à 8h45 pour les grands débats du matin. À tout à l'heure, Lydia.